Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième vidéo consacrée à la rénovation de la première chambre. Dans la dernière vidéo, je vous avais montré comment j'avais démoli les anciens plâtres, et dans cette vidéo, je vous montre ce que j'ai découvert quand j'ai pu accéder à la charpente. Avoir démonté le latis et le plâtre, ça m'a permis d'accéder au chevron, et je me suis rendu compte que j'en ai notamment un qui est vraiment mangé sur une assez grande longueur. Renseignement pris auprès d'un ami qui est charpentier. Il m'a dit qu'a priori il n'y avait pas de problème, que ça causerait pas de problème structurel sous le toit, mais que je pouvais le doubler pour être sûr. J'en ai un autre ici qui est un peu mangé là, mais c'est vraiment localisé. Et puis j'en ai un troisième qui est un petit peu abîmé. On voit les trous des verres là, un peu sur la longueur. Donc je vais certainement enlever ce qui vient et puis remettre des morceaux de chevron pour les doubler, histoire de dormir tranquille. Je viens de finir de purger mes 3 chevrons abîmés. Celui de droite, je pensais qu'il n'était pas trop touché et finalement il s'est révélé quand même pas mal abîmé. Notamment ici, là où il est quand même un peu attaqué en profondeur. Sur une longueur totale de 80 cm, je dirais. Après, il y a celui-ci qui est le plus abîmé puisqu'il est abîmé jusqu'à hauteur de la panne faîtière, la panne intermédiaire, pardon, qu'on voit voilà en haut à gauche, avec du blanc dessus le plâtre. Donc celui-là, je vais le doubler sur toute la longueur entre le mur et puis la panne intermédiaire. Et puis j'ai celui-ci qui finalement est le moins touché, qui est abîmé là où il y avait l'écorce, l'aubier, comme les autres d'ailleurs, hein. On voit bien que c'est un endroit qui est pas très solide dans le bois. Il reste pas mal de matière. Je vais le doubler vraiment par acquis de conscience. C'est la chambre de mon fils. Moi, je dormirais mieux si c'est bien réparé. Donc ça, c'est les aléas du chantier. Je pensais commencer mon ossature métallique aujourd'hui. Et là, il faut que je m'occupe de ça d'abord. Pour appuyer mes chevrons de remplacement, j'ai dégagé des zones d'appui sur le haut du mur, ici et ici, pour que le chevron puisse bien se caler en appui sur le mur et qu'il aille, je l'espère, jusqu'à la panne intermédiaire. C'est ce qui me conviendrait mieux.
Mes chevrons de remplacement sont en place. Ils reposent sur le mur et sur la panne intermédiaire qu'on voit en haut de l'image. Je les ai lardés avec quelques vis de 6 par 100, histoire qu'ils restent bien solidaires des chevrons qu'ils soutiennent. J'ai fait un trou de 6 dans le chevron de remplacement et un avant-trou de 4 dans les anciens chevrons pour pas éclater l'ancien chevron au vissage, pour pas l'abîmer plus qu'ils ne sont. Il me reste à les caler et je vais en profiter aussi puisque j'ai sorti la visseuse, la perceuse pour visser ces parties-là triangulaires qui sont entre la panne intermédiaire et les chevrons, qui supportaient le latis en bois et qui ne sont tenus que par une pointe de chaque côté, et cette pointe a pris un peu de jeu au fur et à mesure des années. Et comme je vais y suspendre mon ossature métallique, je vais remettre au moins une vis sur la panne intermédiaire et une vis sur le chevron pour être sûr que tous ces petits triangles là ne bougent pas. Tous les chevrons sont calés, donc tous les litos sont en contact soit avec le chevron directement, soit avec une cale. Je pense que maintenant on pourrait quasiment supprimer l'ancien chevron. Je les ai calés assez fort, de manière à ce qu'une partie de la charge se retrouve sur le nouveau chevron. Et puis j'ai terminé de visser tous les parties en triangle là qui relient la panne intermédiaire avec les chevrons et qui vont me servir de point d'appui, de point de suspension pour mon plafond. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, un petit commentaire. Et la semaine prochaine, on fera un peu d'électricité et puis peut-être un petit peu de placo.